Bonjour à tous, je suis Monseigneur Pierre Roy, donc je suis d'origine canadienne, je suis né à Montréal. J'ai grandi dans la fraternité Saint-Pédis, fréquenté les écoles de la fraternité et je suis devenu prêtre éventuellement dans la fraternité en 2011. J'ai travaillé avec la fraternité pendant 5 ans et ensuite, je me suis séparé de la fraternité en 2016 en raison de leur rapprochement avec Rome. Je n'étais pas d'accord avec ce que les supérieurs faisaient donc, dans la direction de Rome. Et j'ai commencé à continuer mon apostolat plutôt dans des missions à l'est du Québec. Au Canada, on appelle ça les provinces maritimes. Et là, tranquillement, on a mis en place un apostolat qui grossit. Et puis, dernièrement, donc janvier 2017, en novembre 2016, Monseigneur Da Silva a décidé de la consacration épiscopale, donc pour les nécessités du Canada. Puis il a jugé que c'était nécessaire. Bon, c'est quelque chose qui s'était discuté quand même pendant un certain temps, bien sûr, mais ça a été décidé en novembre dernier. La consécration a eu lieu au Brésil en 2017. Immédiatement, évidemment, des prêtres d'un peu partout sont rentrés en contact avec moi, et entre autres ici en France. Évidemment, il n'y a pas énormément d'évêques francophones, donc c'était intéressant pour eux d'être en contact avec moi. Et là, je leur rends visite donc pour bien sûr donner les sacrements de confirmation, mais aussi pour rencontrer les prêtres, découvrir un petit peu le monde de la tradition de Nunnakum en France. Voilà. Donc je vais passer aussi chez l'abbé Rioux dans le sud de la France, donc un voyage de 2 semaines pour voir un petit peu tout le monde. Voilà. Non, moi j'ai vécu en France de l'âge de 16 ans à... Enfin, j'ai passé 3 ans en France avant le séminaire. Ensuite, j'ai passé les 5 ans à Écône, donc en Suisse. Et puis pendant les vacances, je venais en France. Donc j'ai souvent voyagé en France. Oui. J'ai passé des années entières aussi en France. Donc c'est pas... Alors l'est de la France, je connais un peu moins. J'étais plus dans le nord, dans l'Alsace et puis le sud aussi. Mais... Quelle est votre première impression sur... L'ouest de la France, oui, c'est ça. Bien, c'est tout récent, il y a quelques jours seulement, mais j'étais content ce matin de voir une grande assistance donc, à la messe ici à Rennes. Et je suis époustouflé un peu de voir aussi tout le travail que font les prêtres, parce que je vois certains prêtres comme l'abbé Roger qui, quelquefois, 3 messes le dimanche, c'est beaucoup. Donc, oui, plutôt encouragé. Et j'espère que... Je me rends compte en fait qu'effectivement il y a un besoin de prêtres aussi. Et j'ai suivi aussi un petit peu ces dernières années justement le site catholique de France. J'ai l'impression qu'il y a un peu une mobilisation, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle dans le monde francophone, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde anglophone depuis des années, et je pense que ça fait beaucoup de bien. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Par exemple, chez nous, moi je vis dans une province bilingue. C'est vrai que les ressources sont plutôt limitées en formation en français. Donc, je suis bien content de voir une mobilisation, oui. Non, pour l'instant, je suis en lien avec la France et c'est ça mon apostolat. L'essentiel de mon apostolat se déroule au Canada parce que, en fait, je suis évêque depuis 6 mois, mais je suis encore curé de paroisse, entre guillemets, donc c'est-à-dire que je dois desservir des missions nombreuses, donc je ne peux pas m'absenter trop pour l'instant. Alors on a été rejoint dernièrement par un prêtre du Brésil, l'abbé Melo, Angelo Melo, ce qui me donne déjà une petite liberté de pouvoir venir ici, parce que quand je pars de là-bas, il n'y a pas de prêtre, quoi, tout simplement. S'il y a ici un mourant, s'il y a quelqu'un... pour l'instant, mon ministère se limite principalement au Canada. Voilà. Alors j'ai rencontré Monseigneur Da Silva
Je crois en 2017, lors d'un voyage, à l'époque je venais de quitter la fraternité, j'espérais rejoindre la résistance et donc je faisais le tour un petit peu des milieux de la résistance en France et je suis allé au séminaire Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort, donc de Monseigneur Faure. Et j'ai croisé le séminariste Da Silva à l'époque, donc je n'ai pas vraiment eu de contact avec lui plus que ça, mais je l'ai connu, disons. Et ensuite, on est resté en contact une fois qu'il a été ordonné prêtre, qu'il était au Brésil, donc j'ai suivi un peu son parcours où il est passé de la résistance au monde sédévacantiste, au monde Nunnakum. Et donc on était en contact de temps en temps. Et en fait, la raison pour laquelle je suis vraiment rentré en contact avec lui, c'est que j'ai essayé de... J'avais besoin d'un évêque pour venir donner la confirmation chez nous. Donc on a contacté d'abord Monseigneur Morello, qui nous a promis de venir. On avait aussi un séminariste qui devait recevoir les ordres mineurs. Mais Monseigneur Morello est décédé, donc avant de pouvoir venir. Mon intention ensuite était de rejoindre, de contacter Monseigneur Dolan. Monseigneur Dolan est décédé aussi, et donc là, je suis rentré en contact. Mais juste avant de décéder, Monseigneur Dolan avait consacré Monseigneur Da Silva. Et donc, quand Monseigneur Da Silva m'a annoncé la mort de Monseigneur Dolan, voilà, je lui ai dit, écoutez, dans ce cas-là, j'aurai besoin de vous, là, il faudra que vous veniez parce que nous, on n'a personne. Et donc, Monseigneur Da Silva a gentiment accepté de venir. C'était pendant les restrictions du Covid et tout ça, c'était très compliqué. Mais donc, il est venu nous visiter en 2022. Et puis, il a confirmé une centaine de fidèles donc dans les missions que je dessers. Et c'est là qu'on a parlé la première fois. À l'époque, je n'étais pas trop en faveur, mais il a mentionné un petit peu que ce serait nécessaire que dans des pays aussi grands que le Canada, qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge un peu les âmes, les prêtres, etc., qui jouent le rôle de pasteur. Alors, au début, j'étais pas tellement en faveur, mais l'idée a fait son chemin et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une nécessité, effectivement. En particulier à cause de ce qu'on a vécu. Nous, là-bas au Canada, c'était très sévère. Vous avez entendu peut-être parler de l'Australie, mais en fait, on vivait la même chose, peut-être un peu moins violent, mais très semblable. On ne pouvait pas se déplacer, il n'y avait rien qui était possible. Officiellement, on ne pouvait pas se rassembler pour la messe. Là. Pendant longtemps, on ne pouvait pas même traverser les frontières d'une province à l'autre. Donc, on ne parle pas du pays, on parle d'une province à l'autre. C'est comme si en France, d'une région à l'autre, il y avait des blocages constants pendant 1 an et demi. Et donc, on doit demander des passeports pour pouvoir passer d'une province à l'autre. Alors, c'était extrêmement compliqué. Et de notre côté, nous, on grossissait. Et donc, je me rendais compte de plus en plus que je ne pourrais pas continuer tout seul indéfiniment. Il fallait penser à avoir d'autres prêtres avec moi. Et en même temps, j'avais attendu pendant longtemps la venue de confrères de la fraternité, en espérant que d'autres feraient le même pas que j'avais fait. Et j'ai attendu en vain. Donc, là, on a commencé à accepter des jeunes qui se présentaient pour la vie religieuse, la vie sacerdotale. Et je trouvais qu'en conscience, je ne pouvais pas prendre la vie de ces jeunes, prendre des années de leur vie sans pouvoir leur offrir, sans avoir une certitude morale que je pourrais les ordonner. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout envie de leur dire 2-3 ans plus tard, désolé, tout est fermé de nouveau. Il n'y aura pas d'évêque qui pourra venir, vous êtes mieux de rentrer chez vous. Donc, parce que je considère que ce qui a été fait, en tout cas au moins chez nous, pendant un an et demi, en fait, ça pourrait se reproduire n'importe quand. Donc, je considère qu'en justice, si on accepte des séminaristes, il faut avoir une certitude morale. Disons qu'on pourra les ordonner. Donc, alors tout ça, ça a été discuté, il y a eu des va-et-vient, et puis en novembre, M. Da Silva m'a appelé en disant les sacres auront lieu et ce sera le 7 janvier, donc vous avez quelques jours pour décider, mais en fait c'était quelque chose qui avait déjà été accepté en principe. Voilà. Oui, alors j'ai moi-même été, je dirais, au séminaire un peu trompé par l'ère Benoît XVI
Et c'était la mentalité de la fraternité, enfin du séminaire à cette époque, séminaire où j'étais, à Ecône, il y avait quand même un mouvement en faveur d'un ralliement, disons. Alors, je me suis laissé un petit peu influencer par des confrères qui, quelquefois aujourd'hui, ont rejoint les diocèses, etc. Mais ce qui m'a, disons pour moi, ce qui a vraiment été le point tournant, c'est l'élection de François. Là. Donc, je me souviens, comme j'ai expliqué dans d'autres entrevues, mais le jour de son élection, j'ai dit la messe plus après, dans la journée, plus tard. Et j'ai nommé son nom, mais je me suis arrêté au canon de la messe. Et c'est comme une certitude qui m'est venue. C'était peut-être pas très intellectuel à l'époque, mais que c'était pas possible, que c'était vraiment un mensonge. Et j'étais vraiment dégoûté par le personnage. C'était pas simplement, comment dire, des impressions, c'était aussi théologique. Bien sûr, je me rendais compte que ce personnage était un ennemi de l'Église et que je ne pouvais pas offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ en communion avec quelqu'un qui a pour mission de détruire l'Église catholique. Et donc, j'ai cessé d'être unacum à ce moment-là, donc c'était en 2013, j'ai été ordonné en 2011, j'étais unacum pendant 1 an et demi, ensuite j'ai cessé d'être unacum, tout en étant encore un membre de la fraternité. Il fallait être un peu discret, c'est tout, et en fait ça passait assez bien. Mais je crois que ça a fait son chemin en moi, donc c'est-à-dire que ça m'a permis bon, d'abord, je pense que les grâces sont venues parce que c'était quand même un geste dans le sens de la vérité et de l'honnêteté, tout simplement. Et donc, j'ai été de plus en plus scandalisé parce que François faisait et parce que la fraternité, en même temps, faisait. C'est-à-dire qu'on avait François qui faisait des gestes de plus en plus graves, et on avait la fraternité qui faisait des gestes de rapprochement comme en parallèle. Je veux dire, je veux bien, sous Benoît XVI, ça pouvait se comprendre, mais sous François, là, c'était vraiment exagéré, c'était pas possible. Et donc, tout a commencé le 17 avril 2016, donc il y a des dates comme ça dont on se souvient, où j'ai donné un sermon à Montréal. C'était au moment d'Amoris Laetitia. Et bien sûr, j'ai condamné Amoris Laetitia de toute mon âme. J'étais scandalisé par ce qui se faisait. Scandalisé, c'est-à-dire, je pense que j'étais davantage scandalisé par le fait qu'en même temps, Monseigneur Felet disait « Rome nous dit, vous n'êtes pas en pleine communion, nous ne savons pas ce qu'est la pleine communion, nous sommes en communion. » Et il prononçait ces paroles au moment où François publiait Amoris Laetitia, donc il était tout à fait au courant des polémiques qui étaient en cours, et il se permettait de dire « nous sommes en communion avec François ». Alors j'ai demandé aux fidèles de la chapelle, c'était dans la chapelle de Montréal, j'ai demandé aux fidèles de la chapelle de prier pour... je leur ai dit que j'étais très inquiet de la direction que prenait la fraternité, et je leur ai demandé de prier pour que la fraternité reste sur ce que je considérais à l'époque être le droit chemin. Et donc, ça a été le début, bien sûr, de mes difficultés, parce que je critique François, ça ne dérangeait pas trop ça, mais que je critique les supérieurs de la fraternité, ça c'était le point. Alors j'ai été convoqué quelques jours plus tard. Mon supérieur a eu l'air de dire que bon, c'était pas trop grave, faites attention, ne faites plus ça. Bon, très bien. Puis j'avais l'impression pour un moment que ça allait se terminer comme ça. Mais une semaine plus tard, j'étais parti en apostolat pendant une semaine. Une semaine plus tard, je suis revenu. Et là, des directives avaient été données de Menzingen, c'était clair parce que le supérieur n'était plus du tout le même. Des directives avaient été données, vous faites taire ce prêtre. Alors là, le ton était très différent, beaucoup plus agressif, et on m'a dit, vous taisez ou vous quittez la fraternité. Et moi, j'ai tout de suite répondu en disant, très bien, oui, j'y pense, j'y réfléchis. Et j'ai vu dans les yeux du supérieur et dans ses paroles qu'il ne voulait pas du tout ça. Donc il m'a dit, écoutez, on veut absolument que vous restiez avec nous. Et moi, je leur ai dit, écoutez, ce que vous m'avez dit est très raisonnable. Si je ne suis pas d'accord avec vous, effectivement, je dois vous quitter. Je ne peux pas rester avec vous et parler contre les supérieurs de la fraternité et me taire alors que je vois que vous mettez les âmes en danger. Donc, je lui ai dit, donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. J'ai pris 1 mois pour réfléchir. Je suis venu aussi voir
différents prêtres, différentes personnes. C'était pas un moment facile parce que, en fait, je me suis rendu compte que les prêtres, à ce moment-là, enfin, sur ce point précis, c'est très, très difficile de trouver un bon conseiller parce que tout le monde avait un parti pris. Alors, si vous aviez quitté la fraternité, il fallait quitter la fraternité. Si vous n'avez pas quitté, il ne fallait pas quitter. Donc, vous voyez, chacun me donnait la réponse en fonction de ce qu'il avait fait. Donc, j'ai trouvé, dans un sens, plus de lumière chez certains laïcs à ce moment-là qui, eux, étaient moins, ils faisaient moins partie de ce problème et m'aidaient un peu plus, j'ai trouvé, à analyser la situation de façon paisible, calme. Et donc, j'ai pris ma décision de quitter et je me suis retiré dans une mission dont je m'occupais, où il n'y avait pas de prêtre résident. Donc, à 700 km, enfin, disons, la chapelle de la fraternité la plus proche est à 700 km. Donc, c'est quand même très loin. Le Canada est très grand, très étendu. Mais, donc, je me suis retiré là principalement parce que je n'avais pas envie de passer mon temps en polémique avec la fraternité. Ce qui m'intéressait, c'était d'évangéliser. Et puis, encore une fois, mon intention à l'époque était de rejoindre la résistance, mais je n'ai pas été accepté dans la résistance. C'est-à-dire que pour moi, c'était absolument clair, on ne pouvait plus être Unakum. Et je me suis rendu compte par la suite que ça ne concerne pas que François, bien sûr, ça concerne ceux qui sont avant aussi, depuis Vatican II. Et donc, la résistance n'a pas voulu de moi, je leur suis très reconnaissant, ce qui m'a permis de continuer de cheminer dans la bonne direction. Et là, j'ai lu plusieurs livres qui m'ont beaucoup aidé. Il y avait des livres de l'abbé Rioux, la Communion anathème, l'Église et l'apostasie, les livres du Père Barbara. Enfin, le fait aussi de se retrouver en dehors de la fraternité, d'organiser un peu moi-même mon ministère, me donnait plus de temps pour lire. Parce que souvent, c'est le problème, c'est que les prêtres sont vraiment débordés. Et en fait, quand on commence un nouveau ministère, souvent au début ça va, mais au fur et à mesure, on a de plus en plus d'obligations et je me rends compte que c'est comme ça désormais de nouveau. Et donc, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de se poser, on ne veut pas de problème parce qu'il y a déjà assez de problèmes. Donc, quand quelqu'un vient et pose des questions, il nous embête parce qu'on veut la paix. On doit gérer une situation qui n'est pas facile et on veut l'unité, on veut la paix. Alors, le fait de me retrouver en dehors du monde de la fraternité m'a permis et vraiment l'impression en général que j'ai eue, parce que dans la fraternité, quand on nous présentait les choses comme si le fait de quitter la fraternité, c'était se condamner à une vie de dépression, de tristesse absolue. Enfin, c'est certain qu'on finissait au bout d'une corde, oui. Et donc, en réalité, j'ai trouvé les choses très différentes de ce qu'on m'avait... J'ai trouvé au contraire que j'avais enfin la possibilité de penser librement, sans devoir défendre une position qui m'était imposée et qui ne correspondait pas au réel tel que je le percevais. Alors, évidemment, la crise de l'Église est complexe, donc on fluctue un peu, on cherche tous un peu notre chemin dans les différents problèmes qui existent, mais au moins avoir la liberté de penser librement. Oui, quand j'étais dans la fraternité, je craignais certaines questions des fidèles parce que il fallait défendre la fraternité et en même temps, il ne fallait pas trop non plus parler contre la vérité. Alors, ça, c'était vraiment un poids qui m'était enlevé là, en quittant la fraternité. Très peu. Très peu, un peu plus au début, mais alors surtout depuis que j'ai pris une position proche du monde non-Unakum, bien sûr. Là, et là, depuis au moment de l'épiscopat, j'ai eu quelques contacts avec des gens qui ne me parlaient plus depuis très longtemps, mais tout d'un coup s'intéressaient à... Il fallait absolument qu'ils empêchent ça. Mais non, parce qu'en réalité, je me rends compte que les prêtres qui auraient dû faire le pas, qui avaient l'état d'esprit pour faire le pas, eh bien, au fur et à mesure, ils ont changé d'esprit. Il y en a quelques-uns auxquels je pense, on ne peut plus parler de rien. Oui, un peu plus, au début, alors qu'on avait, même au début, après que je sois sorti, on avait quand même des conversations normales, on parlait des problèmes. Maintenant, après 8 ans,
Non, ils ne veulent pas parler des problèmes. Ils ne veulent pas. Wonder, Monseigneur Wonder, enfin, l'évêque Novo-Sordo, Wonder, eh bien, toutes ces choses-là, c'était pas on peut pas parler. Ils sont plus. Ils savent bien en réalité qu'il y a un problème et ils n'ont pas le choix de l'avouer. Oui. Alors, les projets. Donc on verra ce que la Providence bien sûr permet, mais je me rends compte de plus en plus qu'il faut former des prêtres. C'est une nécessité vraiment absolue. Et donc, parce que, bon, d'abord moi-même, il y a l'abbé Sanders qui est du CMRI, Communauté de Marie Reine Immaculée, en Ontario. Mais voilà, c'est comme les distances, c'est comme s'il était au fond de l'Allemagne. Vous voyez que moi j'étais dans le sud de la France, il y a 2000 kilomètres. Et donc lui s'occupe d'une paroisse en Ontario et moi je suis dans l'est complètement du pays. Et donc, mais voilà, je suis seul. Nous sommes les deux seuls prêtres, enfin avec l'abbé Mello maintenant on est trois, non unacum au Canada. Donc c'est sûr que c'est un peu précaire et n'importe quand quelque chose pourrait arriver et puis les gens se retrouvent sans prêtre. Et puis trouver un prêtre une fois qu'on a perdu notre prêtre, c'est pas vraiment facile parce que il manque des prêtres partout. Donc, et en fait aussi, c'est assez intéressant ces dernières années, on voit de nombreux jeunes qui se convertissent, qui rejoignent la tradition. Donc moi-même, j'en ai vu beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup ici, c'est très intéressant. Mais on a le même phénomène au Canada, c'est surtout des hommes dans la trentaine, dans la vingtaine, dans la trentaine, qu'on baptise quelquefois ou en tout cas qu'on remet sur le chemin. Et ben, c'est un potentiel, évidemment. Certainement, il y en a parmi eux qui seront appelés au sacerdoce. Et le bon Dieu, si le bon Dieu les ramène vers lui, c'est qu'il a un plan pour ces personnes, c'est certain. Alors d'autres seront des pères de famille, d'autres seront des religieux. Alors en ce moment, dans notre communauté, on a deux de ces jeunes hommes. L'un d'entre eux est séminariste, il va rentrer en deuxième année, donc il a commencé ses études de prêtre avec nous. Et le deuxième est religieux, il est rentré comme frère pour devenir frère. Donc les projets d'avenir pour moi sont vraiment, il faut absolument trouver une façon de collaborer pour former des prêtres. Et je me rends compte ici en France qu'il y a un manque vraiment très important de prêtres, là c'est sûr. Les prêtres qui sont là sont épuisés par un ministère vraiment surabondant. Et donc voilà, j'espère faire ma part enfin pour essayer de former des prêtres. Oui. Oui, c'est vrai, mais il y a encore quand même des prêtres qui ont un apostolat immense. Oui, je prends l'abbé Roger, par exemple. C'est quand même, il a beaucoup de travail. Il a déjà des prêtres qui l'aident, bien sûr, mais ça reste quand même... Et au Canada, alors oui, effectivement. Donc moi, effectivement, mon premier objectif, c'est au Canada, bien sûr. Alors, la situation au Canada, moi, je dessers une dizaine de missions. On a 2 chapelles. Et il y a beaucoup de missions qui n'ont pas la messe, bien sûr, tous les dimanches. Et donc, en formant des prêtres, j'espère qu'éventuellement, on puisse créer des centres de messe véritables un peu partout. Et parce qu'une fois qu'il y a un prêtre quelque part qui prêche tous les dimanches, qui reçoit les gens qui ont besoin de voir le prêtre, etc., ça grossit, ça se développe partout, c'est la même chose. Oui, le Canada est sous le joug de la fraternité. Alors, c'est un peu différent depuis quelques années parce que si on revient en arrière dans les années 70, 80, 90, ils étaient vraiment tout seuls. C'est-à-dire, il n'y avait même pas des gens comme la Fraternité Saint-Pierre, il y avait pratiquement personne, enfin, il y avait, avec des exceptions. Mais alors là, maintenant, la Fraternité Saint-Pierre est assez répandue, mais ce qui est un peu nouveau, c'est qu'il y a des prêtres non unacum, ce qui n'existait pas. Je pense qu'en fait, il y en a peut-être eu, mais enfin, déclarés, des prêtres non unacum déclarés qui font des missions, j'étais le premier en 2016. Ça a été suivi par l'abbé Sanders qui s'est installé, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des prêtres qui desservaient de temps en temps,
mais je parle d'une installation, de quelque chose de permanent. Alors l'abbé Sanders, pas longtemps après, et là on est rejoint par l'abbé Mello, donc dans le monde Nonunacum, ça grossit un peu. Alors oui, on est en concurrence, plus ou moins, parce que bon, moi c'est pas... encore une fois, j'essaie de... Alors si les gens me demandent qu'est-ce que je pense de la fraternité, je vais leur dire, mais je ne sais pas non plus... Je trouve qu'il faut se concentrer à retirer les gens de l'Église conciliaire, enfin, du paganisme, de l'apostasie, tout simplement. Et les gens, en fait, ça arrive régulièrement qu'il y a des gens qui passent par la fraternité, qui nous rejoignent. Ils comprennent, c'est tout l'intérêt de l'apostolat, enfin de ce qui se fait en ligne, parce que ça nous facilite beaucoup le travail. On n'a pas besoin de tout expliquer à chacun. C'est un peu difficile quand on doit recommencer la même explication à chaque fin de semaine, alors que là, on peut les référer à certaines vidéos, on peut... Voilà. Eh bien, écoutez, en ce moment, on est vraiment... il y a vraiment une immigration diluvienne là, qui nous tombe dessus. Donc, je crois qu'il faut rentrer à peu près 2 millions d'habitants par année, ce qui représente... Donc, on dit que l'objectif est de faire monter le Canada à 100 millions d'habitants. C'est vrai qu'on a un grand territoire, mais alors on est passé ces dernières années de 32 millions à 40 déjà, donc c'est incroyable. Et évidemment, cette immigration n'est pas principalement chrétienne, elle est musulmane, elle est tout ce que vous voulez, mais pas chrétienne. Alors, vous savez, le problème c'est, autant Vatican II a été le problème majeur qu'on pourrait identifier au niveau de la foi, la contraception a été le problème au niveau naturel. On a convaincu les chrétiens de pratiquer la contraception. Et en conséquence, on ne s'est pas reproduit. Et eh bien, cette immigration, c'est notre châtiment. Alors, tout est possible pour le Seigneur, mais c'est vrai qu'à vue humaine, c'est pas très encourageant. Mais tout le monde est appelé à redevenir chrétien, c'est-à-dire que si... j'espère bien qu'on sera encore là dans quelques années, mais la Vierge a quand même parlé de nations entières qui disparaîtraient. J'espère que ce ne sera pas nous, mais c'est possible. Parce qu'en soi, on le mérite. Si on a pratiqué cette contraception folle, eh bien, on mérite de disparaître. Maintenant, nous, on est appelés au royaume des cieux, donc on s'occupera, il y aura toujours des âmes à sauver. Mais... Alors, déjà en France, ça fait plus longtemps, vous avez vécu des choses plus difficiles que nous. Les choses se font en général de façon toujours plus tranquille. Au Canada, par exemple, on a eu au Québec ce qu'on appelle la Révolution tranquille, qui était finalement une apostasie, une révolution sans crise, sans sang, voilà, et tout simplement le clergé. En fait, au Canada, le clergé était très puissant et du fait, enfin, souvent quand je parle du Canada, je parle du Canada français, non pas que nous soyons les seuls habitants du pays, mais enfin, c'est le monde que je connais un petit peu mieux et qui est plus uniforme aussi, c'est-à-dire que en fait, le Canada anglais est plus semblable aux États-Unis, bien sûr, c'est un peu un melting pot, comme on dit, donc une agglomération de toutes sortes de nations, alors que le Canada français, ben, tout le monde, bien sûr, est originaire de France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, le Canada est fondé en 1608, on a 150 ans du régime français, et en 1760, la dernière ville tombe, c'est-à-dire il y a eu d'abord l'Acadie, ensuite il y a eu 1755, 1759 la ville de Québec, 1760, et puis du côté de la France, il n'y avait pas on ne nous portait pas secours, c'est-à-dire que c'était déjà les philosophes des Lumières, on avait convaincu les rois de l'époque que le Canada, c'était quelques arpents de neige. Alors, il y a eu de la résistance, bien sûr, au régime anglais, mais le clergé a fini par dire aux habitants, ben, il faut se soumettre, on n'aura pas de secours du côté de la France, il faut se soumettre au nouveau régime et tâcher de survivre. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que les élites canadiennes françaises ont été déportées en France. Et on s'est retrouvé un peuple sans élite, finalement. Donc, c'était des paysans, des gens de bonne foi, des gens qui avaient une foi très profonde et qui l'ont gardée longtemps après la prise de pouvoir des Anglais. Mais il manquait vraiment... En fait, le clergé est devenu l'élite du pays. Alors, vous imaginez que jusqu'à Vatican II, ça se passait plutôt bien, c'était pas trop mal.
même si je pense qu'il aurait fallu davantage essayer de former une élite peut-être laïque, parce que l'Église est une chose, mais la société civile en est une autre. Et donc, au moment de Vatican II, quand le clergé a apostasié, alors les Canadiens français ont vraiment suivi aveuglément. Et alors aujourd'hui, oui, il y a une réaction, bien sûr, on existe, mais on est très petit, et on a l'impression, justement, je parlais de l'immigration, enfin, on a l'impression, au moins pour les catholiques, les immigrés catholiques, on a l'impression quelquefois qu'ils sont plus vaillants pour défendre la foi que les habitants du pays. Donc, oui, enfin, la situation est difficile, c'est certain. Bon, la France, pour nous, au Canada, c'est la mère patrie. Et donc, il y a un grand attachement, bien sûr. On dit que les Canadiens aiment la France comme leur mère et l'Angleterre comme leur belle-mère. C'est un dicton du Canada français. Donc, voilà. Donc, oui, écoutez, la France a eu un rôle immense dans la chrétienté. Je crois que toutes les âmes de bonne volonté le reconnaissent. Alors, elle a eu un rôle bien sûr, dans la chrétienté, elle a eu un rôle aussi dans la Révolution. Et donc, la France, en ce moment, la France qu'on voit, c'est la France de la Révolution. Bien sûr, il y a encore un fond chrétien qui existe, grâce à Dieu, mais on a surtout affaire à la France de la Révolution. La France a guidé les nations dans la Révolution. Alors, la France, bien sûr, sera châtiée, c'est déjà le cas, hein, bien sûr. Les événements qu'on vit sont déjà un châtiment, mais je pense que la France devra passer par des grandes souffrances. C'est à peu près évident, je pense. Par contre, bon, voilà, je pense que le Seigneur a aimé la France quand même de façon particulière, et donc il y a de l'espoir. Je pense qu'après les souffrances, après la passion, il y aura une résurrection. Par contre, voilà, il faut retrouver l'âme véritable de la France, qui n'est pas dans la Révolution française, dite française, comme on dit. Oui. Voilà, donc oui, comment je vois, je pense qu'il faut tenir bon, il faut continuer. Et puis, je pense que la France aura un rôle dans la restauration aussi, dans une certaine mesure. Alors, il faut faire attention à ne pas... je pense que quelquefois, c'est la tentation de se reposer là-dessus pour finalement ne rien faire, ou pour se chercher à s'élever un petit peu au-dessus de tout le monde. Je pense que c'est le danger, l'orgueil, à cause de toutes les bénédictions que la France a reçues. L'orgueil est certainement une tentation, et l'orgueil ne plaît pas au bon Dieu. Donc il faut rester humble, il faut rester petit, mais il faut quand même correspondre à ce qu'a été la France. Alors, comment je vois la crise de l'Église? Bien, je dirais qu'il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous vivons la grande apostasie. Si ce que nous vivons n'est pas la grande apostasie, alors je me demande bien ce que ce sera. Donc, il ne faut pas... Alors, quelquefois, on entend, vous savez, annoncer seulement une crise comme une autre. Non, on vit un moment très particulier. Ce moment dure depuis la Renaissance, bien sûr. Donc, la Renaissance a été le début de la grande apostasie. Ça s'est fait... D'abord, c'était un mouvement très lent, très subtil. Et puis, c'est un mouvement qui devient de plus en plus explicite et grossier, en quelque sorte. Vous voyez, un mouvement d'apostasie de plus en plus grossier, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de finesse de la part des apostats. Le bon Dieu permet que cette crise touche tout le monde, y compris les gens de la tradition, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous résistons, nous essayons de tenir bon, de reconstruire, mais l'Église est privée de tête. Donc, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas d'autorité incontestée dans l'Église. Alors, du coup, chacun crée des petites factions qui divisent, qui rendent les choses plus difficiles. C'est la permission de Dieu. En même temps, oui, je suis en faveur de l'unité. J'espère qu'on puisse être le plus unis possible, mais on ne peut pas non plus mettre de côté complètement certains points de doctrine qui sont quand même importants dans cette crise de l'Église. On voit dans l'histoire des différentes crises que, à chaque fois qu'il y avait une hérésie qui naissait,
il y avait ensuite les semi-hérésies, c'est-à-dire ceux qui cherchaient à faire un compromis entre l'hérésie et puis la doctrine catholique. Alors le pélagianisme, le semi-pélagianisme, etc. Vous voyez. Donc effectivement, il y a beaucoup de semi-modernistes aujourd'hui, de semi-gallicans, il y a toutes sortes d'hérésies qui pullulent de façon ou d'une autre, pas toujours des hérésies formelles. Alors je dirais que voilà, il est très important de tenir bon dans la défense de la vérité, mais sans devenir non plus amer et sans chercher des divisions qui sont pas nécessaires. Alors, on a l'impression d'un certain réveil de la part dans la nouvelle Église. Alors, on peut mentionner bien sûr Monseigneur Vigano, qui est un cas très, quand même extraordinaire de réveil, enfin au moins partiel. Je ne vais pas commenter aujourd'hui les différents aspects de cette question, mais enfin, Monseigneur Vigano a quand même ouvert les yeux sur un très grand nombre de points. Et ensuite, on a vu récemment, par exemple, le cas du monastère de l'Espagne. Alors, encore une fois, on pourrait discuter de différents aspects de cette question, mais il y a quand même des religieux, des gens même quelquefois en position d'autorité, qui commencent à vraiment remettre en cause la papauté de François et de ceux qui l'ont précédé. Et ça, c'est très... Et on voit de notre côté Rome devenir agressif contre ces gens, contre Vigano, contre ces Clarisses. Ça, c'est très bon, c'est une très, très bonne chose, parce qu'il faut en fait que les choses éclatent. Il faut qu'il y ait un affrontement beaucoup plus frontal qu'il y a eu jusqu'à présent. Alors, ce sera suivi, bien sûr, s'il y a de plus en plus de gens qui réagissent, ce sera suivi d'un certain chaos, évidemment. Ça ne réglera pas toutes les questions. Ce n'est pas parce qu'on dit que François n'est pas le pape que toutes les questions sont réglées, bien sûr. Mais je garde espoir, et je pense que l'une des choses, alors il y a eu des discussions autour du dernier livre de Maxence Écart, la crise de l'autorité dans l'Église. Alors, sans rentrer encore une fois sur ce sujet non plus, mais je crois que le titre est très bien choisi. La crise de l'autorité dans l'Église. Il y a vraiment une crise de l'autorité. Et on voit les gens qui, ayant été tellement violentés par l'Église conciliaire et par le clergé de l'Église conciliaire, en sont venus en fait à perdre toute forme de respect, de soumission, de confiance, même dans le clergé de la tradition. Il y a les scandales des divisions internes de la tradition qui n'aident pas non plus. Et je pense que c'est important qu'une fois qu'on a reconnu la vérité, la droiture dans certains membres du clergé, eh bien d'essayer de reconstituer autant que possible l'état normal des choses, et sans effectivement leur nier leur charisme et l'autorité que le Seigneur donne au clerc pour diriger l'Église. J'ai principalement la pensée que les évêques de la tradition devraient se réunir. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que je ne dis pas il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il faut surtout parler librement. Et alors là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que chacun est enfermé dans sa petite tour d'ivoire, développant son apostolat de façon indépendante, disant on ne peut pas discuter avec telle ou telle personne parce que ce sont des gens infréquentables, on ne sera jamais d'accord, etc. Alors que si il y avait une collaboration, et en fait cette collaboration, elle doit se faire au niveau des membres du clergé et tout d'abord des évêques. Vous voyez, par exemple, la question qui se pose et qui doit être résolue, c'est la question de la vacance du siège. Autant il y a beaucoup de gens qui se disent c'est les vacantistes, il semblerait quand même que ces questions n'est pas résolues. Il y a ceux qui sont, c'est des privationnistes, il y a ceux qui sont, c'est des vacantistes, il y a ceux qui ne le sont pas. Il faut d'abord un verdict sur ce qui se passe. Vous voyez, en ce moment dans l'Église, le siège est-il vacant ou n'est-il pas vacant? Ça change toute l'action, vous voyez. Est-il partiellement vacant ou d'une certaine façon vacant? Alors une fois que cette question est résolue, bon, je parle en théorie, je ne suis pas iréniste non plus, mais enfin, si cette question pouvait se résoudre,
Eh bien, ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Donc moi, je n'ai pas de solution à apporter en disant on doit faire ceci, on doit faire cela, je ne sais pas. Et je ne veux pas pousser de façon indépendante une solution plutôt qu'une autre. Mais les crises se sont toujours résolues par les évêques jusqu'à présent. Et donc, je dirais que les fidèles, qu'est-ce que peuvent faire les fidèles? Bien sûr, prier, mais aussi encourager leur clergé à la collaboration. Quand les fidèles participent à la zizanie en encourageant leurs prêtres, leurs évêques à se séparer de tout le monde et à faire la guerre à tout le monde, voilà, ça a une influence sur les membres du clergé, alors que si on entend les fidèles nous dire écoutez, on aimerait bien quand même que vous puissiez, vous êtes nos pasteurs, vous êtes ceux qui dirigez nos âmes, vos divisions sont un obstacle à la conversion, sont un obstacle au bien de l'Église. Alors, je ne dirais pas qu'il faut leur dire mettez de côté tout ce qui vous divise, mais plutôt leur dire pourquoi ne pouvez-vous pas paisiblement vous réunir et étudier tous les aspects des questions qui posent problème. Et ensuite, eh bien, il y a aussi toutes les questions en dehors de l'Église universelle, c'est-à-dire comment va se régler la question du siège apostolique, ça c'est une autre question, mais il y a aussi les questions pratiques qui se posent à nous, les questions de collaboration, les chevauchements de territoire. Quelquefois, on perd énormément d'énergie en chevauchant les territoires avec différents prêtres qui fondent des chapelles les unes contre les autres pour des divisions qui, si elles étaient résolues, permettraient vraiment une action plus forte. Donc ça, j'ai espoir que ça puisse... Alors une façon dont cette question-là pourrait se régler, c'est qu'il faut prier, espérer qu'à Rome, ça devienne de pire en pire et de plus en plus évident, parce que oui, on peut espérer la conversion, mais enfin, d'habitude, l'hérésie conduit à la damnation. C'est comme ça que ça se produit. Alors, si les choses deviennent de plus en plus évidentes à Rome et qu'on peut se mettre d'accord, alors oui, effectivement, le siège est vacant, les choses deviennent plus faciles. Mais c'est la question qui divise la tradition, en réalité, c'est la question de quel regard poser sur la nouvelle Église. C'est le thème central de toutes nos divisions. Qu'est la nouvelle Église? Que sont les nouveaux évêques, etc. Alors oui, en tout cas une résolution partielle de la crise, c'est-à-dire au moins retrouver un certain ordre et puis un certain ordre dans notre apostolat, ministère, pour donner aux yeux du monde aussi la vue de l'unité catholique. Ça passerait par les discussions entre évêques, mais il faudra vraiment que chacun marche sur son orgueil, vous voyez, en arrêtant de se croire la seule personne légitime qui existe. Oui, effectivement, le pape est le facteur de l'unité, donc évidemment la plus grande partie de cette solution appartient au Seigneur. Mais quand même, si nous faisons partie de l'Église catholique, si nous sommes des membres de l'Église catholique et si nous sommes effectivement les successeurs des apôtres, eh bien le Seigneur nous guide, nous guide nécessairement, vous voyez, pour pouvoir... Alors c'est vrai qu'il y a eu des crises où pendant très longtemps, ça a mis beaucoup de temps avant que les évêques puissent se mettre d'accord. Quelquefois, il faut que des générations se succèdent et que les vieilles querelles soient mises de côté. Mais enfin, la situation est quand même urgente et les âmes se perdent en attendant. Donc il faudrait vraiment... Voilà, mais après, évidemment, encore mieux si le Seigneur intervient lui-même et règle la question rapidement. Oui, je dirais continuer de développer la vie spirituelle et les paroles du Seigneur, veiller et prier. On vit des moments importants, donc continuer Il faut vraiment que nos actions soient en droite ligne avec ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, les lumières que le Seigneur nous a données. Je dirais aussi à tous ces jeunes qui
Donc, formation doctrinale, formation spirituelle, générosité pour porter main forte aussi aux prêtres, au clergé. C'est très important, vous voyez, dans toutes les questions aussi matérielles, etc., de s'investir pour... je sais que c'est pas toujours facile, des fois, c'est des positions un peu ingrates où, en fait, on ne nous remercie pas beaucoup, on ne remarque pas beaucoup le travail qu'on fait, etc. Ben, il faut le faire pour Dieu, parce que il faut qu'on soit des petites ruches, vous voyez, qui vraiment travaillent avec générosité sans chercher trop la reconnaissance, vous voyez. Et... mais aussi à ces jeunes, parce qu'ils sont nombreux, à ces jeunes qui nous rejoignent, qui se convertissent, qui, voyez, eh bien, sachez que le Seigneur attend quelque chose de vous. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quelquefois de voir beaucoup de ces jeunes qui végètent pendant de nombreuses années. Quelquefois, ils finissent même par abandonner la foi parce que il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de futur, et puis, ben, évidemment, les tentations reviennent. Alors oui, le Seigneur attend de vous que vous, a priori, que vous vous mariez, que vous fondiez des familles, que vous vous donnez à Dieu pour devenir prêtre, pour devenir religieux. Vous devez faire quelque chose pour l'Église autant que le bon Dieu le permet. Donc ça, je pense que c'est très important. Et c'est un ministère extraordinaire. Je me souviens un de ces premiers, quand ce mouvement commençait, là, au début, on dit tous la même chose, les prêtres, on vit tous la même chose. Et c'est extrêmement touchant de voir ces jeunes hommes qui semblent se convertir un peu partout sur la terre, comme si effectivement le bon Dieu préparait quelque chose quand même. Et d'enseigner, je me souviens d'un moment les plus émouvants de mon sacerdoce, ça a été de montrer à un de ces jeunes hommes à faire le signe de la croix. Il avait 25 ans et je lui expliquais, tu prends la main comme ça, tu fermes la main, tu mets... Et j'ai été pris d'une émotion tout d'un coup. Enfin, au début, ça me semblait tout naturel de lui expliquer ça, mais c'est extraordinaire de montrer à quelqu'un à faire le signe de la croix. C'est vraiment très beau. Alors, donc, je sais que c'est pas facile, on n'a pas toujours reçu, évidemment on est passé par des écoles, mais vous avez assez jeunes hommes, je voudrais dire, vous avez des âmes qui sont belles, vous avez des âmes qui ont été touchées par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut en tenir compte, le Seigneur a touché votre âme, et donc il attend quelque chose de vous, c'est certain. Donc laissez-vous guider par les prêtres, ne rentrez pas trop non plus dans les querelles que vous pouvez rencontrer, mais donnez, voyez, paisiblement, cherchez à relever votre pays, cherchez à relever l'Église là où vous êtes, hein, sans non plus usurper une place qui vous appartiendrait pas, mais avec paisiblement d'apporter sa pierre à l'édifice, parce que la résurrection s'en vient, je le pense, vraiment, je pense que on le sent tous un petit peu, la résurrection s'approche et on aura un rôle à jouer. Donc, tenez bon, gardez courage et puis, voilà, on reste unis dans la prière. Il y a un beau passage de l'épître, de Saint-Pierre qui dit vous souvenant que vos frères dans la foi ont à endurer les mêmes souffrances que vous, dispersés qu'ils sont sur toute la terre. On vit tous les mêmes souffrances, les mêmes afflictions.